Sœurs et frères, paix et joie. Aujourd'hui, 5e dimanche de Pâques, 18 mai 2025, marque aussi l'anniversaire de la création du bicolore du drapeau haïtien. À nos compatriotes, nous souhaitons fièrement bonne fête du drapeau. Aujourd'hui, nous méditons sur un testament reçu du Seigneur. Il s'agit d'un trésor inestimable, du commandement de l'amour. Je vous donne un nouveau commandement, disait-il. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean chapitre 13, le verset 34. Avant d'approfondir ce testament reçu du Seigneur, il nous faut comprendre qu'il nous l'est légué au jour même de l'institution de l'Eucharistie. Donc il existe un lien étroit entre ce sacrement et ce commandement. Ce lien qui existe entre le sacrement et ce commandement nous fait parler de l'Eucharistie comme sacrement d'amour, de communion, d'unité avec Dieu dans l'Église. Donc il existe aussi un lien serré, alors que nous nous approchons vers la Pentecôte, entre l'Église et l'Eucharistie, ce lien scellé dans l'amour. Tout cela nous ramène, frères et sœurs, à l'Évangile qui nous parle de la passion comme chemin de glorification à la manière de Jean qui utilise des procédés littéraires pour nous en parler. Il utilise l'inclusion et le chiasme. Et il utilise ici une structure concentrique. C'est ainsi, nous le décrivons, le Fils de l'homme est glorifié, donc Jésus est glorifié. Dieu est glorifié en lui, donc Dieu glorifié en Jésus. Il continue, si Dieu est glorifié en lui, donc une répétition pour pouvoir donner une insistance, Dieu le glorifiera. Donc, Jésus est glorifié à nouveau. C'est comme il y a cette union inséparable entre le Père et le Fils. Cela nous rappelle de Jean 10, 30, où Jésus va nous dire « Le Père et moi, nous sommes un ». C'est-à-dire que le Fils de l'homme est glorifié ou que Dieu est glorifié en lui. C'est-à-dire que le Fils est le reflet du Père. Donc, tout ce discours s'accorde avec le reste qui fait ressortir le contraste des événements. Quand Judas a pris le morceau de pain et est sorti, la trahison de Judas devient donc le moment même de confirmation de la vocation de Jésus comme le reflet du Père. Et nous sommes donc appelés à opposer à la trahison de Judas l'amour, d'où le commandement de l'amour. Notre devoir, frères et sœurs, c'est d'aimer comme lui. Ce n'est pas seulement d'aimer à sa manière, donc être prêt à donner sa vie en refusant toute puissance, toute domination, toute violence, ce qui est nouveau. Mais c'est encore plus que cela, c'est d'aimer vraiment comme lui, c'est-à-dire laisser nos actions, notre vie, être guidés par l'Esprit. Et c'est alors que nous comprenons désormais autrement cette fameuse phrase « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples et vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est comme dire « Je voudrais, quand vous voyez un livre, étonner les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. » Sœurs et frères, dans cette spirale de violence et les menaces constantes de guerre que nous vivons au jour le jour dans toutes les parties du globe, et aussi bien qu'au milieu des violences déjà établies et des précarités quotidiennes de beaucoup de peuples, et surtout le peuple haïtien célébrant aujourd'hui l'anniversaire de son bicolore, nous devons penser à cet héritage d'amour que le Christ nous a légué. Ça doit être la source
de toute paix, la source de toute unité, la source de l'union qui fait la force et la force qu'il nous faut pour vaincre les forces de mort qui mènent notre société. Il nous faut opposer à la violence, il nous faut opposer à la haine, cet amour, source de paix, source de justice, source d'espérance. Nous devons être unis comme corps dans le Christ pour le faire. Soyons confiants, comme le pape Léon nous l'a dit, le mal ne prévaudra pas et l'amour ne passera jamais.